C'est le rendez-vous des diasporas congolaises en France. La 6e édition du Salon Congo à Paris a ouvert ses portes aujourd'hui, à la fois lieu de rencontres, d'échanges, mais aussi d'informations sur la culture et sur les investissements au Congo. Ce soir, nous recevons Charlotte Kalala, présidente et fondatrice de Congo à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors je disais, c'est la 6e édition. Le sous-titre, on le voit, c'est Tonga Mboka, ce qui veut dire construire le pays. Peut-être en quelques mots pour commencer, quel est l'objectif de ce salon qui se déroule sur 2 jours? Alors en quelques mots, l'objectif de ce salon, c'est tout d'abord de montrer un autre regard du Congo et par extension de l'Afrique. C'est la 6e édition, mais ça fait 8 ans qu'on se bat pour montrer un autre regard, pour montrer le Congo fort, le Congo qui gagne et le Congo résilient. On a imaginé un salon qui fédère les amoureux de la culture congolaise, les amoureux du Congo. Et on fait découvrir le temps d'un week-end le Congo sous ses différentes facettes, business, tourisme, dynamique sociale, gastronomie et culture. Alors concrètement, les gens qui viennent à Congo à Paris, qu'est-ce qu'ils peuvent voir? Alors on a un espace exposition, donc c'est plusieurs entreprises qui exposent sur des stands, qu'elles viennent du Congo ou de l'Europe ou encore de la France. Donc elles présentent leurs opportunités et services. Il n'y a pas que des entreprises congolaises d'ailleurs, il y a également des entreprises autres que congolaises qui estiment que la diaspora est une bonne cible. Et nous avons également un espace pour enfants. Dans cet espace pour enfants, on fait découvrir le Congo sous un autre regard également aux enfants. On a un espace restauration, on fait découvrir la gastronomie congolaise. On a également un espace conférence où donc, nous avons différentes thématiques. Un espace atelier où on fait des ateliers, des masterclass. Et je pense que c'est beaucoup. C'est beaucoup de choses en effet. Alors vous parlez des conférences et des tables rondes parce qu'en effet le salon est organisé notamment autour de ces conférences. Les principaux thèmes que vous abordez ou en tout cas les thèmes que vous avez choisis, quels sont-ils et comment vous les avez choisis? Alors on a choisi les thèmes notamment comment investir au Congo, dans un pays avec des difficultés, des challenges d'infrastructure. Aujourd'hui, on est nombreux à vouloir rentrer au Congo, ne serait-ce que pour investir, même pour visiter. Et les infrastructures posent réellement problème. Donc, c'était de voir quelles sont les institutions, quelles sont les entreprises qui peuvent nous conseiller ou tout simplement les entrepreneurs qui sont passés par là et qui peuvent encourager ou décourager. L'idée, c'était vraiment d'encourager la diaspora à rentrer et à oser, quand bien même c'est difficile. On a également une table ronde sur l'investissement dans le secteur agricole. Comme le président de la République dit, la revanche du sol sur le sous-sol. Le secteur agricole est un secteur extrêmement prometteur, mais c'est aussi un secteur très risqué. Et c'est important d'en parler parce que beaucoup de personnes veulent investir dans le secteur, mais ne sont pas conscients des challenges et des défis de ce secteur-là. Et donc là, on va vraiment en parler. Et globalement, on a choisi des thèmes qui sont vraiment focalisés sur les besoins de la diaspora, sur les questions qu'on se pose réellement, que moi-même aussi je me suis posée en faisant le retour. Et c'est exactement comme ça que je pense que c'est important d'avoir les bons interlocuteurs pour répondre à ces questions-là parce qu'on a beaucoup d'a priori, d'idées, et là, il fallait des faits clairs. Alors justement, parce que les 5 premières éditions de Congo à Paris ont réuni 13 500 visiteurs, les 5 premières éditions, des entreprises, une centaine d'intervenants pour les sujets dont vous nous avez parlé, qui sont des sujets en effet qui suscitent beaucoup d'intérêt dans la diaspora. D'où viennent les intervenants et qui parle à Congo à Paris? Qui peut-on aller entendre, écouter? Alors la chance que nous avons eue sur toutes ces éditions, c'est que les intervenants viennent de partout. Et je remercie encore une fois tous ces intervenants qui nous ont fait confiance et qui ont compris qu'il était nécessaire de dire la vérité à la diaspora et à la diaspora congolaise et africaine, mais qui ont compris que l'information est nécessaire. Et parfois, on prend des décisions et on se trompe parce qu'on a la mauvaise information. Alors, ces intervenants viennent de la République démocratique du Congo, viennent du Congo, viennent de l'Allemagne, de Belgique, de Suisse et de France. Alors justement, ce salon Congo à Paris, vous associez les deux Congos, la République démocratique du Congo et la République du Congo, capitale Brazzaville. C'est assez rare pour être souligné. Comment et pourquoi avoir fait ce choix?
On a décidé de faire ce choix tout simplement parce que quand on a commencé, il y avait une grande division entre les deux Congos. Et moi, je suis partie de l'idée de dire que nous ne serons pas la génération qui va appuyer cette division et que nous devons choisir d'être la génération qui rassemble. Et aujourd'hui, on le fait avec le Congo-Brazzaville. Demain, pourquoi pas avec d'autres pays frontaliers. Mais on ne veut pas créer cette division. Les deux Congos sont des pays frères et sœurs. Et nous devons construire ensemble. Et Tongamboka, c'est pas juste Congo-Kinshasa, c'est vraiment les deux Congos ensemble. Vous avez beaucoup parlé de la diaspora alors qu'on évoquait ce salon. La diaspora aussi peut être perçue de façon diverse. Hein. On sait qu'il peut y avoir parfois une rivalité entre la diaspora et les Congolais de l'intérieur. Les opportunités ne sont pas toujours les mêmes. Pour vous, quel rôle peut avoir la diaspora dans la construction d'un autre Congo et aussi dans l'exportation d'un autre visage du Congo, des Congos? Alors, on parle souvent de ce conflit, si je peux dire ça comme ça, entre la diaspora et les Congolais de l'intérieur. Et on ne va pas se mentir, ce conflit, il est réel. Il n'est pas justifié, mais il est réel. Et je pense qu'il date de... Enfin, les raisons sont vraiment plus profondes que ce qu'on ne pense, que je ne souhaite pas étaler ici parce que c'est mon avis. Mais je pense qu'on n'est pas si différents que ça. On est complémentaires. Et c'est important, en fait, que chacun puisse comprendre qu'on ne doit pas se combattre, on ne doit pas se mentir, mais on doit comprendre que l'un et l'autre, on est nécessaires. Tout ce que la diaspora a acquis durant toutes ces années en termes de connaissances, d'expertise, de compétences est nécessaire pour le développement du Congo. En termes de finances aussi, parce que la diaspora aujourd'hui contribue financièrement au développement du Congo. Quand on envoie de l'argent à notre famille, que ce soit pour investir, que ce soit pour des frais médicaux, des frais de Minerval ou que ce soit pour des frais de transport, peu importe, l'argent qui envoie sert. Et donc c'est important de dire aujourd'hui que la diaspora a sa place. Elle a sa place dans le développement, elle a sa place dans l'histoire, mais c'est aussi important que la diaspora prenne en compte et prenne conscience qu'elle n'est pas un sauveur. D'où la nécessité, c'est ce que vous faites dans ce salon, de faire participer des intervenants venus à la fois de la diaspora et des Congos et qui sont là pour cet événement Congo à Paris. Peut-être une dernière question, Charlotte. Ce salon existe depuis 6 ans. On a envie de savoir comment vous est venue l'idée de créer cette aventure, parce que c'est une aventure qui dure maintenant, là c'est la 6e édition, mais qui dure maintenant depuis 8 ans. C'est ça. En 2010, j'ai été au Congo pour la première fois. Et j'y ai été comme une petite fille, si je peux dire ça comme ça, avec beaucoup d'a priori. Honteusement, je pensais qu'il y avait des singes et des léopards qui se baladaient dans la ville et que le pays était extrêmement pauvre. Mais ça, c'était parce que l'image qu'on me renvoyait de l'Afrique, c'était l'image d'une Afrique faible, d'une Afrique pauvre. Et j'ai fait 6 mois pour la première fois en 2010 et j'ai été agréablement surprise. Et j'ai pris conscience que le Congo a des réalités, il n'en a pas qu'une seule. Et le Congo a des vérités, il n'en a pas qu'une seule. Et je me suis dit comment je pouvais faire pour montrer un autre regard du Congo et partager cette expérience que j'ai eue. Et la meilleure des façons, c'était de créer un événement, un salon qui fédère les Congos, mais qui met les projecteurs sur autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir.